pape Benoît XVI restera dans l'histoire comme un pape de rupture, dans le sens où il a démissionné avant sa mort. La première en 700 ans d'histoire. Le système de l'Église catholique prévoit la démission de son chef, mais effectivement, personne ne l'avait jamais fait avant lui à l'époque moderne, et donc il l'a fait par surprise, et il a surpris tout le monde. Il a annoncé sa démission en latin, devant les cardinaux, donc un pape traditionnel, traditionnaliste. Certam perveni, vires mias, in gravescente etate, non iam aptas esse ad munus Petrinum eque administrandum. La raison officielle, c'était qu'il était fatigué, qu'il ne se sentait plus de pouvoir conduire cette grande machine internationale qu'est l'Église catholique. Pourquoi pas? D'un autre côté, effectivement, il y avait un certain nombre de scandales, de difficultés dans la curie romaine, la fuite des documents de son bureau sur des dossiers secrets, donc il avait été trahi, qui ont fait qu'effectivement, il avait perdu un peu la main sur le gouvernement de l'Église, en tout cas ne se sentait pas de continuer à gouverner dans cette ambiance qui, pour lui, était délétère et qui pouvait avoir des conséquences, certes pour lui, mais pour l'Église dans son ensemble. À sa renonciation, et effectivement, il va décider de rester au Vatican et de se retirer dans une petite maison, un petit monastère qui se trouve dans les jardins du Vatican. Le Vatican, c'est tout petit. Autant vous dire qu'il est à 250 mètres de son successeur, et donc il a gardé effectivement une certaine influence même après sa renonciation, puisque de fait, lorsque des cardinaux étaient nommés, on lui rendait visite, et de fait, un certain nombre de catholiques, pas très satisfaits des choix de gouvernement, des grandes réformes conduites par le pape François, se rattachaient à la figure de Benoît XVI, l'autre pape, le pape émérite, puisqu'il a gardé son titre et qu'il continue à s'habiller en blanc comme l'autre pape. Donc c'est effectivement, on avait une sorte pas de diarchie, et quand même resté assez discret, il était assez adroit pour ne pas totalement tout brouiller, mais il a continué à avoir une certaine influence, voire une forte influence dans certains milieux catholiques jusqu'à sa mort. Effectivement, l'un des grands sujets du pontificat de Benoît XVI a été la question des scandales sexuels et de la pédocriminalité au sein de l'Église. Alors, il faut bien se dire que ces dossiers étaient connus avant Benoît XVI, et c'est même lui, en tant que ministre de Jean-Paul II, qui les traitait. Il était au courant, tout ça remontait dans son ministère, tous les dossiers. Et à l'époque, en fait, sous Jean-Paul II, on avait encore les méthodes anciennes, c'est-à-dire qu'on étouffait les dossiers et on les écartait, et on a jugé que, vu l'état du pape, c'était pas le moment de les sortir. Il faut reconnaître à Benoît XVI, quoi qu'il en soit, d'avoir eu le grand courage de mettre ce dossier sur la table en voulant mettre en face à face le code de droit canon, c'est-à-dire la législation de l'Église, et la législation juridique des différents pays. Et donc, c'est lui qui a ouvert, en fait, la possibilité et la boîte de Pandore. En fin de compte, il s'est lui-même retrouvé accusé d'avoir couvert des délits alors qu'il était archevêque de Munich, et il a effectivement, il y a quelques mois, demandé pardon pour ses erreurs de gouvernement, ce qui fait qu'effectivement ça reste un scandale, et que c'est quelque chose qui à la fois peut être mis à son crédit, mais à la fois à son débit, puisque ça marquera profondément son pontificat et jusqu'à sa propre personne qui a été accusée de ne pas avoir fait ce qu'il fallait faire lorsqu'il gouvernait l'Église. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer et à la faire partager. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait.